Bienvenue dans ce guide. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment le contenu généré par les utilisateurs, le fameux CGU, peut devenir votre meilleur atout pour promouvoir des services Fiverr de manière vraiment authentique. On oublie la vente agressive. Ici, on va apprendre à transformer des expériences personnelles en une stratégie d'affiliation qui fonctionne vraiment. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par le pourquoi. Qu'est-ce qui rend le CGU si efficace? Ensuite, on passera au comment. On va bâtir une stratégie solide, l'appliquer sur les plateformes les plus importantes, s'équiper des bons outils, et pour finir, on verra comment assurer une croissance durable sur le long terme. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Avant même de penser à créer quoi que ce soit, c'est absolument essentiel de comprendre pourquoi ça marche. C'est vraiment la fondation de toute la stratégie qu'on va voir ensemble. Alors, le CGU, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, pour faire simple, c'est n'importe quel contenu créé par de vraies personnes, des gens comme tout le monde. Pensez aux avis sur un produit, un article de blog qui raconte une expérience ou une réponse sur un forum. C'est le genre de contenu qui sonne vrai, parce qu'il l'est. Et ce n'est pas juste une impression. Regardez cette statistique de Nielsen, elle est parlante. Le CGU a 2,4 fois plus de chances d'être perçu comme authentique. C'est énorme. C'est tout simple. On fait beaucoup plus confiance à une recommandation d'une autre personne qu'à une publicité. Ça change complètement les règles du jeu. Et voilà, l'ingrédient secret, le voilà. C'est la confiance. Le CGU, ce n'est pas un discours commercial. C'est un peu comme un conseil qu'un ami vous donnerait. Psychologiquement, ça change tout. La connexion avec les gens se fait instantanément. Elle est plus forte, plus sincère. Ok, maintenant qu'on a bien compris le pourquoi, passons au comment. Comment est-ce qu'on transforme cette authenticité en un système qui rapporte? C'est ce qu'on va voir dans cette section, le cadre stratégique, le cœur de la méthode. La stratégie repose en fait sur 3 piliers tout simples. D'abord, on se spécialise. On parle de ce qu'on connaît. Ensuite, on raconte des histoires. Les gens se souviennent des histoires, pas des pubs. Et enfin, on crée un parcours clair pour guider les gens sans jamais être insistant. Regardez la différence, c'est flagrant. D'un côté, une histoire personnelle. L'intro de mon podcast était un peu bof. J'ai déniché un freelance sur Fiverr qui, pour 25 $, a créé un jingle qui a tout changé. C'est concret, c'est honnête. De l'autre côté, achetez ce service Fiverr, c'est le meilleur. Le premier invite à la discussion, le second donne un ordre. Lequel est le plus convaincant? La réponse est assez évidente, non? Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Comment est-ce que ça se traduit concrètement sur le terrain? On va faire un tour rapide des plateformes les plus populaires et voir comment adapter notre stratégie CGO à chacune d'elles. On commence avec Medium. Cette plateforme, c'est le lieu idéal pour les articles de fond. C'est là que le storytelling peut vraiment s'exprimer et, cerise sur le gâteau, attirer du trafic pendant des mois, voire des années grâce au référencement. Pour que ça marche sur Medium, la formule est assez simple. On part d'un défi personnel, on structure son histoire en 4 temps, une accroche, le problème, la solution, le résultat. On rend le texte super facile à lire et surtout on intègre son lien d'affiliation de façon logique, là où il apporte une vraie plus-value. Allez, on passe à Quora. C'est une vraie mine d'or parce que les gens y viennent pour une seule raison, trouver des solutions à leurs problèmes. L'objectif ici, ce n'est pas de vendre, c'est d'aider sincèrement. La confiance se gagne en apportant une aide de qualité. La tactique ici, c'est de repérer des gens qui ont un problème que vous avez déjà résolu. On partage son expérience personnelle et pour ne pas passer pour un spammer, le mieux, c'est de placer son lien d'affiliation dans la biographie de son profil. C'est la méthode la plus sûre. Changement de décor, Instagram. Là, on est dans le royaume de l'image, du rapide, du facile à consommer. Les Reels et les Stories sont les formats parfaits pour partager une histoire très courte qui va capter l'attention tout de suite. Sur Instagram, tout va très très vite. Il faut une accroche visuelle percutante dans les 2 premières secondes. On raconte son histoire, problème, solution, résultat en accéléré. Et surtout, on garde un côté un peu brut, un peu fait maison. C'est souvent ce qui marche le mieux. Pour l'appel à l'action, un simple lien en bio ou un sticker en story fait parfaitement l'affaire. Bon, on a vu la stratégie, les plateformes, maintenant il est temps de parler outils. Parce qu'une bonne stratégie, c'est bien, mais avec les bons outils, on peut vraiment démultiplier ses efforts et optimiser ses résultats. Alors là, c'est un point technique, mais super important, l'intention de recherche. Il faut bien faire la différence entre quelqu'un qui cherche une information, comme comment faire une intro de podcast, et quelqu'un qui est prêt à agir et qui va taper « engager un doubleur en ligne ». En affiliation, c'est ce deuxième type de recherche qu'on veut cibler. Le tableau de bord de Fiverr, c'est votre centre de commandement. Il faut maîtriser les liens profonds pour envoyer les gens directement sur le bon service, pas sur la page d'accueil. Il faut analyser ses rapports pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et il ne faut pas hésiter à fouiller dans le hub affilié, c'est une mine d'or d'informations et de conseils. On arrive à la dernière partie et c'est sans doute la plus importante de toutes. Comment faire pour que ça dure? Comment construire un système solide, pérenne et surtout, comment garder une crédibilité intacte sur le long terme?
Pour construire quelque chose de durable, les règles sont simples, mais elles ne sont pas négociables. Toujours être transparent sur ses liens d'affiliation, c'est la base de la confiance. Se concentrer sur l'aide qu'on apporte, pas sur la vente à tout prix. Respecter les règles de chaque plateforme. Et enfin, ne jamais survendre ou faire de fausses promesses. L'honnêteté, ça paye toujours. Et pour passer à la vitesse supérieure, il faut un peu d'organisation. Un simple calendrier de contenu aide à être régulier. On n'hésite pas à recycler ses contenus. Un bon article peut se transformer en vidéo ou en plusieurs posts sur les réseaux. On essaie de créer par lot pour gagner du temps. Et surtout, on reste curieux et on teste en permanence de nouvelles choses pour voir ce qui plaît le plus. On termine sur cette question car au fond, tout est là. Le CGU, c'est ça. Votre histoire, c'est votre outil le plus puissant. Alors prenez un instant pour y penser. Quel problème avez-vous résolu grâce à un service? Quelle frustration avez-vous réussi à dépasser? Tout le monde a une histoire à partager. La seule question, c'est quelle sera la première que vous allez raconter?